témoigner le Seigneur parce qu'il m'a rajouté un an de plus dans la semaine. Je veux lui rendre gloire parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il m'a protégé. J'ai eu 51 ans. Je vais chanter pour Christ parce qu'il est Amen. beaucoup me disent que je ne le fais pas. Amen. C'est vrai, en plus c'est vrai. Chanter pour la gloire de Jésus-Christ. Voici la fin de mes souffrances. Oh Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Oh Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près de ma terre, consolé, passant mon temps à l'adoration, dira Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près de ma terre, consolé, passant mon temps à l'adoration, dira Jésus un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près de ma terre, consolé, passant mon temps à l'adoration, dira Jésus-Christ un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus-Christ un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus-Christ un grand merci. Amen. Acclamez pour Jésus. Que dire de plus à part merci? Que faire de plus aimer? Les grandes stars du monde là, quand on les voit dans leur folie, des fois pour aller accoucher, il va louer tout un étage, juste pour lui seul. Mais il s'avère qu'à la fin de compte, l'enfant ne va pas vivre, il va mourir. C'est pour dire, c'est lui qui donne, a le pouvoir de les retirer. S'il nous les donne gratuitement, c'est un grand merci qu'on va le rendre. Pour dire qu'on n'y peut rien. C'est lui qui est tout. Comme j'ai dit la fois passée, notre Dieu est le Dieu tout-puissance. Mais sa puissance, ce n'est pas une force. Mais sa puissance pour dire, il nous suffit lui seul pour toutes choses. Pour avoir le souffle de vie aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné. C'est pour ça qu'il est suffisant en tout. Pour avoir les opportunités, de faire devenir qu'arriver à cet endroit aujourd'hui là, c'est lui qui l'a permis. Pour dire, il est le tout-puissant. C'est de lui que nous devons dépendre. Parce que tout vient de lui. La vie et la mort ne dépendent que de lui. La grâce, la miséricorde ne dépend que de lui. Peu importe ce que tu peux être, mais lui qui donne tout. Si tu as donné une année de plus, on est censé venir les remercier et lui dire merci. Je vois des gens dans la vie, tu lui donnes 1 euro, il te dit merci. Tu lui donnes du travail, il te dit merci. Mais ceux qui te donnent du travail, ceux qui te donnent de l'argent ou des appartements, que ce soit, c'est lui qui est en train de tout donner à tout le monde. C'est lui le tout-esprit, c'est le maître de tout l'esprit, c'est lui Jésus. C'est pour ça qu'on est censé le glorifier. Acclamez pour Jésus. Le roi, le Seigneur, son nom c'est Jésus.
ekoyebana kolo yango ya suka na televizio ya kolo ekoyebana mokolo yango na suka na televizio ya kolo okoyina yo yanaka ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo yeba ekoyebana mokolo yango na suka na televizio ya kolo koswana yo twanaka ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo yeba ekoyebana mokolo yango na suka na televizio ya kolo okoloka yo olukaka ekoyebana mokolo yango na suka na televizio ya kolo yeba ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo okoyina yo oyinaka ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo yeba ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo banibio otutaka te ekoyebana mokolo yango na suka na televizio ya kolo yeba ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio ya kolo mofane yo oyibaka ekoyebana mokolo yango ya suka na televizio
Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Genèse 3, de 7 à 13. Genèse 3, 7 à 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. L'Éternel dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Amen. 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 Père, je te rends gloire et grâce car tu es tout. Seigneur, c'est toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, je viens recommander ce moment autour de Sainte Main. Père, c'est toi qui nous as permis, Seigneur, de ne pas nous retrouver, nous réunir en ce lieu, Père, pour pouvoir écouter ta parole. J'aimerais, mon Dieu, nos vies, nos esprits, nos cœurs, autour de Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Père, c'est ce que cette parole soit comme cette semence qui est tombée sur bonne terre. Tu as laissé pousser par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, que je disparaisse et que tu apparaisses. En ce lieu, mon Dieu, moi, que je meurs et que tu ressuscites, mon Dieu, mon roi. Père, descends sur la fin de parole à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Afin de fortifier, de raffermir, de transformer la foi de toi, chacun, Seigneur de gloire. D'apporter la lumière, car toi, tu es la véritable lumière, Seigneur de gloire, dans nos vies, dans nos esprits et dans nos âmes. À travers notre foi, mon Dieu, mon roi, que seul ton nom soit glorifié, car tu es Dieu. Jérémie, Père, nous les recevons autour de Sainte Main. Règne, car tu es l'éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir avec nous en acclamant. Alléluia. Alléluia. Ça fait vraiment froid au cœur, ça fait froid au cœur, oui, je dirais. Parce que on voit que il y en a plusieurs, il y en a plus. Il y en a peu qui ont foi en Jésus-Christ. Nombreux ont donné leur foi. Je ne sais pas à quelle forme de Dieu. Mais son serviteur, c'est un grand serviteur de Dieu. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Nombreux peuvent rester dans leur maison, dans leur demeure, et venir participer bien écouter la parole de Dieu. Je disais encore le vendredi que c'était un contrat que nous avons fait avec Dieu. Quand nous approchons le mercredi, le vendredi, c'est un contrat. Quand nous venons pour célébrer le nom de l'Éternel dimanche, mais le sabbat, c'est un jour où Dieu a commencé à sanctifier. La première jour que Dieu a sanctifié parmi toutes les journées. Après avoir créé toutes choses, il a sanctifié le jour du sabbat. Parce que c'est le seul jour où Dieu s'était reposé. Il a béni ces jours. Il veut que toi aussi tu commences à bénir ces jours.
cela, mais peu l'ont compris. Peu arrivent à comprendre ce que Dieu a voulu dire en ce jour de sabbat. Mais que Dieu te bénisse, toi qui as pu abandonner tout pour venir célébrer ou bien écouter la voix de l'Éternel. Que Dieu fasse de sorte que là où tu es rentré en Seigneur, que tu ne puisses pas sortir tel que tu es rentré. Je sais que c'est un Dieu qui est fidèle. Il dit qu'il n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui. Il ne tourne pas les dos à tous ceux qui l'invoquent. Il ne cache pas ta face à tous ceux qui les cherchent. Mais il se manifeste à ceux qui s'approchent avec crainte. À ceux qui viennent à lui avec crainte. Parce que lui ne sonde que le cœur. Il ne regarde rien d'autre que le cœur. Il observe le cœur de l'homme pour pouvoir sonder. Pour voir si réellement quand tu t'approches de lui, tu es sincère ou bien tu es un menteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, quand il s'approche de toi, bien-aimé, il vient pour regarder ton cœur. Il n'écoute que ce qui vient de ton cœur. Il ne regarde rien d'autre. Il dit que dans la pensée de l'homme, il se passe beaucoup de choses. De la même manière que dans la bouche de l'homme, il sort aussi beaucoup de choses. Mais ce qui provient du cœur, c'est ça qui est la vérité. Ce qui provient du moment de fond de ton cœur, c'est ça qui est la vérité de mon Dieu. Vous savez, cette histoire, la plupart de nous la connaissent. Quand Dieu a commencé à créer les ciels et la terre, il a donné, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin-là, il avait donné des instructions à l'homme. Ce que l'homme devait faire, et ce que l'homme ne devait pas faire. Mais la Bible nous dit que chaque soir, Dieu descendait pour venir visiter l'homme. Il venait rendre visite à son ami qu'il avait placé dans le jardin. Mais il lui un soir où quand Dieu est descendu, l'homme était en train de se cacher. Alléluia. L'homme était en train de se cacher. Il ne voulait pas voir Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je suis allé me cacher. Mais pourquoi tu te caches? Alléluia. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Et pourtant je suis venu pour te rendre visite. Mais toi tu te caches. Pourquoi tu te caches? As-tu mangé aux fruits interdits, aux fruits que j'avais demandé? Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un autre humain. Cette parole, c'est une parole qui est claire. Mais souvent nous avons tendance à ne pas la comprendre, à ne pas la saisir. C'est une parole qui est claire. Mais nous nous embrouillons nous-mêmes. On dit que Dieu est descendu un soir. Mais l'homme est en train de se cacher. Dieu descend souvent le soir pour parler. Il descend souvent le soir pour nous visiter. Il vient souvent le soir pour s'approcher de l'homme, pour discuter avec l'homme. Dans nos sommeils, dans nos visions, dans nos rêves. C'est là que Dieu vient dans notre vie pour pouvoir nous adresser, ou bien s'adresser à nous. Mais la plupart du temps, dans ce genre de moments, nous sommes dans la distraction. Dans ce genre de moments, des fois, tu es vraiment en pleine distraction. Dieu te parle, mais tu ne saisis pas. Il te donne des instructions, mais tu n'as pas le temps. Il vient te parler, mais tu es embrouillé. Tu es distrait. On dit que Dieu descend souvent le soir. Amen. Amen. Nous allons prendre encore ce passage de Genèse 15. Livre de Genèse 15. Si tu veux commencer à partir de 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, en quoi connaîtrais-je que je les posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur Abraham, les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers en saillir. Et l'Éternel dit à Abraham,
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. Amen. Ici, bien on nous montre combien c'est que Dieu était descendu. Abraham était dans la prière, il parlait à Dieu. À Dieu, à quoi est-ce que je vais reconnaître que tu vas me donner réellement ce pays? Dieu lui a demandé une offrande. Il a dit, donne-moi une offrande, offre-moi une offrande. Il a donné ce qu'il devait apporter à l'Éternel. Tu peux redire l'offrande qu'il devait apporter? Abraham, puis l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, Oui. une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par morceaux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Amen. On dit que Dieu a donné des instructions à Abraham les bêtes qu'il devait offrir à l'Éternel. Et Abraham les a apprêtées. Il s'est approché de Dieu dans la prière, mais Dieu lui a demandé une offrande. Et en offrant cette offrande-là, il a préparé son offrande, son sacrifice. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est tombé dans un profond sommeil. Alléluia. On dit qu'il est tombé dans un profond sommeil. Et voici une frayeur et une grande obscurité l'assaillit. Mais bien aimé, on dit au coucher du soleil, en 12 ans, il dit au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, dans ce même moment-là, il avait la frayeur. Dans ce même moment-là, une grande obscurité est venue l'assaillir. Et l'Éternel dit, juste au coucher du soleil, Dieu est descendu. Au moment où il avait demandé de lui offrir, Dieu descend le soir, une fois de plus, pour parler à Abraham. Il est venu le soir pour se révéler à Abraham. C'est là qu'il avait montré, ou bien il avait dit à Abraham que ta progéniture, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Il dit, mais quand le péché des Amoréens atteindra son apogée, je descendrai moi-même pour pouvoir les délivrer. Une fois on vient nous montrer comment Dieu ne descend que le soir. Au moment où bien tu es dans la frayeur, au moment où tu es dans la distraction peut-être, au moment où tu es dans un profond sommeil, mais Dieu descend pour te parler. Dieu vient t'avertir, il vient donner des sceaux pour marquer ses instructions. Mais souvent nous sommes dans la distraction. Souvent nous sommes en train de nous occuper des choses futures, des choses vaines. Nous passons au côté de la grâce, au côté de la délivrance, au côté des bénédictions, parce que nous sommes dans la distraction. Et pourtant nous cherchons la face de l'Éternel. Nous l'invoquons. Abraham l'avait invoqué ici. Il a demandé à Dieu de lui confirmer si réellement il allait lui donner cette terre qu'il avait. Il lui avait promis. Il est venu demander la confirmation. Dieu l'a donné. Il lui a demandé une offrande. Il a offert son offrande, mais il est rentré maintenant dans la distraction du sommeil. Dans son cœur, il y avait la peur, il y avait la frayeur, parce qu'il n'était pas sûr. Mais il y avait aussi cette faiblesse-là charnelle. Au moment où Dieu descend, toi tu es dans tes faiblesses. Au moment où Dieu vient te parler, mais toi tu es préoccupé par autre chose. Au moment où Dieu vient frapper à ta porte, toi tu regardes ailleurs. Abraham était là. Il a offert son sacrifice. On dit que les oiseaux du ciel sont devenus comment ils appellent? Les charognards. Ils sont descendus pour venir manger même cet sacrifice qu'il avait préparé pour l'Éternel. Parce qu'il était en train de somnoler. Mais quand on vient devant Dieu, on reste debout, on reste éveillé, on ne s'endort pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit le combat, Dieu nous demande de rester debout. Alléluia. Il nous demande de rester debout, d'éveiller. Mais son serviteur ici, étant humain, étant charnel, il avait ses faiblesses. Il s'est endormi au mauvais moment. Au moment où il ne fallait pas dormir, il s'est laissé aller. Au moment où Dieu était descendu, lui, il s'était laissé aller. Nous allons encore prendre encore un autre témoignage. À peu près pareil. Nous allons aller de Matthieu. Matthieu 27.
Matthieu 25 à partir de 6. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ils dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prêtée entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Ici encore, bien aimé, une fois de plus, Dieu est descendu encore le soir. C'est cette histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Il y avait 5 autres qui avaient préparé, qui ont mis de côté l'huile pour leurs lampes. Et les 5 folles n'avaient pas pensé à mettre de côté ou bien garder des réserves pour leurs lampes. Il s'avère qu'au milieu de la nuit, le mari est arrivé. Au milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Mais celles qui étaient prêtes pour rentrer avec l'époux sont rentrées. Et celles qui n'étaient pas prêtes ont perdu leur grâce. Parce qu'elles étaient en train de courir pour aller rechercher de l'huile au moment où l'époux était venu. Alléluia. Celles qui ne... Et pourtant, elles étaient toutes là, les 10, en train d'attendre l'époux. Mais juste au moment de rentrer avec l'époux, cette manque de conscience pour pouvoir penser à réserver un peu d'huile, mettre un peu d'huile de côté, juste pour que, au cas où l'huile finissait, que je puisse remplir encore mon fioul. Mais ils ont perdu ce moment-là, ils ont perdu cette grâce, parce qu'ils n'avaient pas la présence d'esprit. Mais je suis juste en train de souligner le soir, alléluia, quand Dieu descend. Et cela n'est pas aussi ton cas à toi. Quand Dieu descend le soir, toi aussi tu n'es pas dans la distraction. Quand Dieu vient te parler le soir, toi aussi tu n'es pas peut-être endormi, peut-être soucieux dans tes problèmes, dans tes tracasseries de tous les jours. Quand Dieu s'approche de toi, tu es ailleurs, tes pensées sont ailleurs. Tu penses à ton mari, à ton travail, à tes enfants. Tu penses à comment faire pour gagner l'argent. Mais Dieu est là en face de toi. Le Seigneur est là en face de toi. Mais nous traversons tous ce genre de moments. Nous connaissons tous ce genre de moments. Et la nuit tombe assez souvent dans notre vie. La nuit tombe assez souvent dans notre existence. Est-ce que sommes-nous debout dans ce genre de moments? Notre papa essaie de nous dire ici que la nuit, c'est le moment où moi je me lève. Alléluia. Quand tu fais nuit, c'est là que moi, le matin est levé. À minuit, je commence ma prière pour finir à 6h ou bien à 7h. Même au-delà. Parce que la nuit, c'est là que moi je me réveille. La nuit, c'est là que moi je me réveille. Est-ce que toi aussi c'est ton cas? La nuit, tu te réveilles aussi. La nuit, quand la nuit tombe dans ta vie, est-ce que tu te réveilles? Ou bien tu te laisses aller dans le sommeil, dans la somnolence, dans la distraction, dans les pensées bizarres, dans des choses futiles qui n'apportent rien? Est-ce que la nuit, toi aussi, tu te réveilles, bien-aimé? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons jamais garde. Nous ne faisons jamais attention. Parce que nous avons nos pensées ailleurs. Nous sommes plongés dans la distraction. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons jamais attention. Mais Dieu est amour. Cette grâce qu'il nous fait, il faut que toi et moi nous puissions comprendre cela et changer notre vie, changer notre existence. Cette grâce qu'il nous fait, bien-aimé, c'est pour que toi et moi nous puissions saisir une bonne fois pour toutes qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. Ça veut dire que la nuit est avancée. Romains 13. Romains 13, 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche et plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Déplions-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Mais pas la nuit, quand tu dors la nuit sur ton lit. Cette nuit que je suis en train d'annoncer ici, ce n'est pas la nuit que tu vois la lune dans les ciels, non. C'est la nuit quand la nuit plonge dans ta vie. Quand les ténèbres viennent couvrir ta vie. Quand plus rien ne marche dans ton existence. Quand plus rien ne va de l'avant. C'est cette nuit que je suis en train de parler. Quand rien ne marche, nous avons connu Job. Job, la nuit est tombée dans sa vie. Il a vécu une nuit terrible. Tout le monde lui demandait même d'abandonner. Sa femme lui demandait d'abandonner. Ses amis même lui demandaient d'abandonner. Mais il est resté ferme. Alléluia. Il est resté en présence de Dieu. Il n'a jamais baissé garde. Malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré la maladie, il est resté ferme devant l'Éternel. Mais la nuit dont je suis en train de te parler, bien aimé, c'est ton combat. C'est le combat de ta vie. Et ce genre de nuit ne cesse de tomber dans notre existence. Pendant que nous sommes debout sur cette terre, nous aurons toujours ce genre de nuit dans notre existence. Les combats de tous les jours, les tribulations de tous les jours, la maltraitance de tous les jours, les calomnies de tous les jours, les injures de tous les jours. C'est ça ta croix, bien-aimé. Et cette nuit-là, bien-aimé, nous les traversons tous les jours. Car en plus, en ce moment-ci, dans ce fond des temps, cette nuit-là sera présente assez souvent dans notre existence. Mais ce sont nous préparés pour cela. Sommes-nous prêts pour pouvoir lutter contre ça? Avons-nous vraiment les armes qu'il faut pouvoir résister contre ce genre de nuit? Là, on va commencer à se moquer de toi, à t'injurier, à te frapper même s'il le faut. Est-ce que vas-tu continuer à résister dans le Seigneur? Vas-tu persister dans ta foi dans le Seigneur? Continuons toujours bien à demeurer et à venir tel que là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne dans la salle. Pratiquement personne. C'est pourquoi? Parce que la nuit est tombée. Pourquoi? Parce que la nuit est arrivée. Certains commencent à fuir dans la distraction. Alléluia. La distraction, c'est une nuit. C'est une forme de nuit, cette distraction. Certains sont en train de faire quoi? Ils sont en train de se soucier des Jeux Olympiques. Au lieu d'aller prier, il attend. Non, je préfère rester devant la télé et regarder les Jeux Olympiques. C'est une distraction. Dieu va venir frapper à ta porte pendant toi tu es ailleurs. Abraham attendait Dieu, mais il est tombé dans la somnolence. Et l'offrande qu'il avait besoin pour Dieu, ce sont les animaux les oiseaux qui ont commencé à manger cela. Tu penses que Dieu était content de ça? Pensez-vous que Dieu était content? Son offrande à lui. Il ne partage pas sa gloire. Son offrande, c'est que tu as besoin pour Dieu. Au lieu de veiller, mais il s'est laissé aller dans la somnolence. Et Dieu a vu cela. Dieu est descendu dans la colère. Il dit ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. 400 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 mois. 400 ans. Il dit mais j'attendrai pour que moi-même je descende. Je vais descendre pour venir les délivrer. Dieu a demandé une offrande à Abraham. Il lui a offert cette offrande, mais avec négligence. Parce que la nuit était tombée. Et les faiblesses charnelles avaient apparu. La nuit était tombée. Les combats de tous les jours avaient apparu. La nuit était tombée. La souffrance de tous les jours avait apparu. Est-ce que vas-tu continuer à chercher la face de l'Éternel? Le jour où la nuit va tomber dans ta vie. Vas-tu continuer à frapper à sa porte le jour où le diable va commencer à te secouer comme il a secoué Job? Il y a 11 ans. Cela importe peu. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit cela importe autant plus que nous sommes
Non, vous savez à quel temps nous sommes. Chacun de nous sait à quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Chacun de nous sait à quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, c'est le temps où il y a encore plus de tribulation. Au temps de la fin, le diable sait que Jésus revient bientôt. Au temps de la fin, le diable est en train de s'agiter encore plus pour ne pas mourir seul, pour ne pas partir seul. Il est là pour chercher à prendre plus d'âmes et à mener avec lui. À récupérer plus d'âmes et à aller mourir avec lui. Mais toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, vas-tu résister? Vas-tu résister? Et cela importe autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Alléluia. Il dit que la nuit est avancée. Les combats sont là. Les tribulations sont là. Mais le jour ne va pas tarder à apparaître. Le jour ne va pas tarder à apparaître. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. La nuit est tellement avancée. Ne te laisse pas aller parce que c'est la nuit. Ne t'abandonne pas parce que c'est la nuit. Mais commence à te dépouiller des œuvres de ténèbres. Parce que quand le jour va apparaître, on ne te trouve pas avec les œuvres de ténèbres en toi. Alléluia. Qu'on ne te trouve pas avec la méchanceté, la haine et la colère en toi. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Il dit, revêtons-nous des armes de la lumière. Il dit, la nuit est avancée. Les combats sont là. Les tribulations sont là. Les persécutions sont là. Mais toi, c'est qu'on te demande, bien aimé, de te dépouiller des œuvres de ténèbres. De te dépouiller de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la haine, de te débrouiller les œuvres des ténèbres, parce que le jour approche. Le jour approche. Christ va apparaître bientôt. Mais c'est sommes-nous prêts? Christ va venir bientôt. C'est toi et moi sommes-nous prêts? Sommes-nous vraiment prêts pour pouvoir rentrer avec lui, monter avec lui, si jamais il apparaît aujourd'hui? Ou bien tu es encore en train de te soucier de tes souffrances, de ton combat de tous les jours, de ton manque d'argent, parce que ton compte est vide, parce que ta vie ne te parle plus, parce que ton mari est en train de te tromper, parce que ta mère est malade au pays. Tu te soucies encore de ce genre de choses, au lieu de te soucier de ton âme, le salut pour ton âme. Mais les combats ne finiront jamais. La souffrance ne finira jamais. Tant que tu auras tes dépêches sur cette terre, ta souffrance ne finira jamais. Mais la seule chose que tu devras savoir, c'est que la nuit est avancée et que le jour approche. Alléluia. La nuit est vraiment avancée, mais le jour approche. Donc bientôt Christ revient. Bientôt Jésus revient. Commence à te dépouiller. Il nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. L'autre fois, on a parlé des fruits de lumière ici, dans la semaine. Je vous ai parlé des fruits de lumière. La bonté, la justice et la vérité. Mais là, ici, on nous parle des armes de la lumière. Alléluia. Parce que la lumière aussi a ses armes. Nous connaissons toutes ces armes. Mais c'est revêtir des armes de la lumière. Pour pouvoir résister aux mauvais jours, pour pouvoir résister aux attaques des sorciers, des magiciens, des tribulations de tous les jours. C'est revêtir des armes de lumière. On dit que le fruit de lumière consiste à toute forme de bonté, à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc en toi, il faut qu'il y ait la bonté. En toi, il faut qu'il y ait la justice. Que tu sois quelqu'un d'intègre, de véridique, pas un menteur. Mais en toi, il faut qu'il y ait la parole plantée, ancrée. Dis, maintenant vous êtes mûrs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que demeurons-nous dans la parole? Demeures-tu dans la parole? Marches-tu avec cette parole? Écoutes-tu la parole de Dieu? Mets-tu en pratique la parole de Dieu? Il dit, la nuit est avancée.
Commence à te dépouiller des œuvres des ténèbres. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, de querelles, de jalousie. Il dit, marchons honnêtement. On voit des enfants de Dieu aujourd'hui même dans le mensonge, dans la duplicité, dans la cupidité. On voit des enfants de Dieu aujourd'hui dans plusieurs mauvaises choses, comme font tous ceux dont nous croisons dans nos vies, que nous appelons les païens. Les enfants de Dieu sont aussi dedans, en train de pratiquer ces choses, en train de faire ces choses. Et ils pensent que non, voilà, Dieu les fait des choses, Dieu les écoute. Mais Dieu, c'est un Dieu saint. La Bible nous dit clairement que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient aussi. Il dit, soyez saints car c'est lui qui vous a appelé saint. Est-ce que toi aussi tu penses à te sanctifier jour après jour? Pense-tu aussi à te sanctifier jour après jour, à vivre clairement devant ton Dieu, à marcher avec ton Dieu, à saisir les occasions que Dieu t'apporte pour pouvoir changer ta vie, à saisir la parole que Dieu te donne tous les jours pour pouvoir transformer ton existence. La nuit est avancée. Les jours approchent. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies. Bien, mais les orgies, c'est toute forme de débauche, d'impudicité, de débauche mélangée. Il dit, marchez loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure. Il faut faire attention, mesdames et Seigneur. Ça sont des choses qui sont en train de nous ramener en arrière dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont en train de nous faire reculer dans notre foi. Il faut faire très attention. Dieu nous demande d'être humble, d'être simple. Il nous ordonne d'être humble, d'être simple. De ne pas chercher le matuvisme, chercher à se montrer. Non. Dieu nous demande d'être humble, simple. Il dit, soyez humbles comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent pourquoi se montrer, à se faire voir, avec des choses qui périront demain, avec des choses qui ne t'amèneront nulle part, qui n'iront à nulle part. Mais nous sommes appelés à observer nos œuvres, à faire attention par rapport à nos actions, par rapport à tout ce dont nous sommes en train de chercher quand nous approchons de Dieu. Quand tu approches de Dieu, mais tu cherches à t'examiner réellement, à examiner le fond de ton cœur. Sincèrement, tel que tu es là, Dieu peut t'exaucer. Dieu peut t'écouter dans ton état tel que tu es. Y a-t-il pas de l'orgueil? Y a-t-il pas de jalousie quelque part? Y a-t-il pas de la luxure? Amen. Y a-t-il pas de la luxure qui est en train de te rendre ténèbres? Dieu est grand. Il est grand dans tout ce qu'il est en train de faire. Il est grand, c'est un Dieu qu'on doit reconnaître sa grandeur. Mais par rapport à sa parole. Nous reconnaissons sa grandeur par rapport à cet amour qu'il nous manifeste. Il nous reconnaît sa grandeur par rapport à tous ces bienfaits qui nous entourent. Malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré notre transgression, il est là. Nous ne sommes pas dignes. Nombreux ne sont pas dignes. Mais Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas à cause de notre intégrité ni à cause de notre fidélité, mais Dieu nous fait grâce. Mais est-ce que nous le lui rendons aussi? Nous avons aussi à rendre à ce Dieu-là l'amour qu'il nous manifeste. Nous avons aussi à donner tel que lui nous donne. J'ai parlé dans la semaine par rapport à la bonté. Combien Dorcas, combien Corneille, Dieu avait reconnu leurs œuvres. Dieu avait reconnu leurs bienfaits. Et à cause de cela, Dieu est descendu pour pouvoir les délivrer. Et il a fait ressusciter Dorcas et a donné la vie éternelle à Corneille et à sa famille. Mais est-ce que toi et moi, bien-aimés, est-ce que Dieu aussi peut reconnaître nos bonnes œuvres? Sommes-nous dépouillés des œuvres des ténèbres?
Ou bien nous continuons toujours à marcher avec ces œuvres des ténèbres? Quand Dieu descend pour nous parler, est-ce qu'il trouve en nous ces œuvres à lui ou bien les œuvres des ténèbres? Quand Dieu descend le soir pour pouvoir nous parler, quand les ténèbres tombent dans ta vie, est-ce que tu peux encore parler à Dieu? Tu peux encore adresser une prière à Dieu? Ou bien tellement que tu es couvert de la souffrance, tu perds tes mots. Tellement que tu es couvert de la souffrance, tu ne reconnais même plus du tout la divinité de Dieu. Eh bien, je vais te dire que Job, malgré la souffrance, il n'a pas cédé. Malgré les combats, il n'avait pas cédé. Malgré le manque, il n'avait pas cédé. En un seul jour, Dieu lui a tout pris, et les enfants, et la richesse, tout. En un seul jour, le diable lui a détruit sa vie, sa santé. Bien-aimé, et toi, si cela t'est arrivé aujourd'hui? Et si cela t'est arrivé aujourd'hui, est-ce que vas-tu résister? Si c'est ce genre de nuit-là tombé dans ta vie, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vas-tu résister? Ne vas-tu pas maudire Dieu? Ne vas-tu pas tourner le dos à Dieu? Tu ne vas pas aller chercher notre Dieu pour pouvoir les célébrer? Eh bien, nous devons faire très attention, car Dieu nous observe et Dieu nous connaît. 2 Chroniques 16. Dieu nous observe, Dieu nous regarde tous les jours. 2 Chroniques 16, 9. Il nous regarde tous les jours, il nous observe tous les jours. Parce qu'il sait combien nous sommes. Dieu a glorifié, non même pas glorifié, il a vanté. Il s'est vanté de Job. Dieu s'est vanté de Job. Et tu peux lire pourquoi? 2 Chroniques 16, 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Qui agit en... Ah bon, c'est bon. Il dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux qui l'ont, leur cœur tout entier en lui. Job avait tout son cœur tourné vers l'Éternel. Il avait toute sa foi tournée vers l'Éternel. De même qu'Abraham aussi, il avait tout son cœur tourné vers l'Éternel. Malgré les faiblesses charnelles. David aussi avait tout son cœur tourné vers l'Éternel, malgré ses péchés. Mais et toi et moi, bien-aimés, est-ce que nous avons sur nos cœurs tournés vers l'Éternel? Malgré les tribulations, les persécutions, malgré la souffrance, est-ce que nos cœurs aussi sont tournés vers ce Dieu-là? Malgré que tu n'arrives pas à recevoir ce que tu es en train de chercher depuis, est-ce que ton cœur est toujours tourné vers Dieu? Ou bien tu commences à regarder ailleurs, à chercher ailleurs, à observer autre chose, à te dire non, et si j'allais là-bas, peut-être que là-bas il y a Dieu. Si j'allais frapper dans l'autre, si j'allais voir ce voyant là-bas, ou bien ce pasteur là-bas, ce prophète-là, peut-être lui me dira encore mieux. Job n'a pas cédé. Job n'a pas trahi son Dieu. Il ne s'est pas détourné de la voie de l'Éternel. Il est resté ferme, droit dans ses bottes. Alléluia. Il dit mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il dit mon Rédempteur, mon Sauveur, il s'élève toujours le dernier. Vous pouvez tout faire, insulter, vous moquer, m'injurier. Il dit mon Rédempteur à moi, mon Sauveur à moi, il s'élève toujours le dernier. Est-ce que son Rédempteur ne s'est pas levé le dernier? Son Rédempteur ne s'est pas levé pour le sauver? Est-ce que son Rédempteur ne l'a pas rétabli? 2 fois encore plus riche par rapport à sa première vie. Mais n'ayons pas peur de la nuit. Alléluia. N'ayons pas peur de la nuit. La nuit, c'est le fin des temps. Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de traverser, n'ayons pas peur de cette nuit. Ça va durer peu de temps, mais le jour approche, le jour arrive. Christ revient. N'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur de manque. Mais sois présent devant l'Éternel Dieu. Sois debout devant ton Dieu. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il fait nuit dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur parce que tu ne vois pas de lumière. Mais garde la foi. Alléluia. Garde la foi en Jésus-Christ. Sois droit dans tes bottes, comme Job. Reste debout, comme David. Il tombait, mais il s'est relevé. Mais toi, tu tombes, tu restes affalé. Tu tombes, tu attends ce qu'on vient te donner la main. Non. On tombe,
on se met debout. Tu pêches, tu demandes pardon, tu te mets debout. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché au sol, bien aimé. Mais lève-toi, essuie-toi et continue ta marche. Reste debout, bien aimé, malgré les combats. Reste debout malgré la souffrance. Restons debout malgré l'absence de son serviteur. Mais notre Dieu est là. L'éternel Dieu est là. Restons debout, bien aimé, Seigneur. Ne sois pas distrait. Que le monde ne te distrait pas. Que les hommes ne te distraient pas. Mais sois debout devant ton Dieu. Car ce Dieu-là, comme on vient de le dire, lui regarde dans le cœur pour voir tous ceux qui ont dans leur cœur tourné vers lui. Ceux qui ont leur cœur tout entier en lui. Il observe dans le cœur, il regarde dans le cœur. Est-ce que ton cœur est tourné vers l'Éternel? Nous avons vu ceux dont le cœur est tourné vers la porte du Yoko. Mais leur cœur n'est pas tourné vers le Dieu du Yoko. Mais toi, que Dieu te bénisse. Parce que tu as prouvé que ton cœur n'est pas tourné vers un homme, mais vers l'Éternel. Ils oublient une chose, même l'homme de Dieu, son cœur est tourné vers son Dieu. Le Dieu qui nous montre ici, le Dieu qui nous amène ici, son cœur est tourné vers ce Dieu-là. Mais nous avons notre cœur tourné vers qui? Notre cœur est tourné vers qui? Vers quel Dieu? Mais que la frayeur, bien que la nuit ne t'effraie pas, que les ténèbres ne t'effrayent pas. Bats-toi seulement pour te dépouiller des œuvres des ténèbres. Bats-toi juste pour enlever tous les œuvres des ténèbres, la luxure, la malhonnêteté, les orgies, la débauche. Bats-toi pour te séparer de toutes ces choses. Marche selon l'esprit, mais ne paie pas le plaisir à ta chair. Marche selon l'esprit et n'accomplis pas les désirs de la chair. La Bible dit que quand les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, les deux sont opposés, ils ne s'entendent pas. Les deux sont opposés, ils ne marchent pas ensemble. Mais Dieu est amour. Cherchons même à comprendre l'amour de Dieu. Ne trouve pas que non, voilà, je suis en train de souffrir parce que je manque. Dieu m'a tourné le dos, Dieu m'a abandonné. Non. Tu es devant ce Dieu-là. Il te met juste en épreuve. Tu es devant ce Dieu-là, il te met juste en épreuve. Mais ce qu'il attend de toi même, c'est la fermeté. Alléluia. Il attend de toi la fermeté. Une foi ferme, qui ne vibre pas, qui ne tremble pas, qui ne se détourne pas, mais une fois qu'il reste debout devant lui. 2 Timothée. 2 Timothée 4. Et dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant les plaisirs qui plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi donc de ces hommes-là. Amen. On dit que sache que dans les difficiles, et c'est les derniers jours que nous sommes en train de traverser, c'est les derniers jours que nous sommes en train de vivre, toi et moi. C'est ça les ténèbres. C'est ça les ténèbres que nous sommes en train de vivre. Mais on te met déjà en garde. Les gens seront ceci, égoïstes, fanfarons, ennemis des gens de bien. Les gens seront mauvais, donc les gens ne seront pas. C'est que toi tu t'attends. Ils ne seront pas comme toi, parce que toi tu connais la parole de Dieu. Ils ne marcheront pas comme toi, parce que toi tu as la crainte de Dieu. Mais toi, c'est que Dieu te demande, éloigne-toi de ces gens-là. Qu'ils ne te fassent pas devenir comme eux. Qu'ils ne te changent pas en mal. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il te conseille de choisir le bien. Donc choisis la vie pour vivre.
Il dit, sache qu'au dernier jour, les temps seront difficiles. Les derniers jours, c'est ça les ténèbres du dehors. Les derniers jours, mais c'est ça les jours de souffrance. Là où Dieu te demande de te dépouiller, d'abandonner, de ne pas te laisser dans la distraction. Là où te demande de rester ferme. Il dit, abandonne-toi et éloigne-toi de ces gens-là. Écarte-toi de ces gens-là. Sois différent. Ne te confonds pas, sois différent. Sois différent. Ce sont des choses qui sont annoncées d'avance afin que toi et moi nous puissions être avisés et prévenus pour ne pas tomber dedans. Ce sont des choses qui sont prévenues d'avance pour que toi et moi ne puissions pas nous laisser séduire ou bien distraire et nous retrouver piégés dans le piège du diable. Dieu est dans mon bien, mais que Dieu vous bénisse. Amen, amen. L'homme dit, comment j'ai marché devant ta face? Or, Ézéchiel était dans un moment de faiblesse. Mais il a écouté la voix d'Ézéchias avec des larmes. C'est parce que nous pleurons pas ce que nous faisons. Non pas la culpabilité au fond de nous. Et cela nous empêche à ce qu'on puisse revenir vers notre Dieu. Or, tout ce que nous attendons ici, que l'homme de Dieu nous dit, ce n'est pas pour écouter, mais c'est pour pratiquer. Comme il est écrit dans Jacques 1, 22. Ne vous contentez pas d'écouter seulement, mais mettez ces choses en pratique. Or, ce n'est pas ici qu'on pratique. La conversion, c'est ici qu'on écoute pour se convertir dehors, pour que le monde témoigne, dise que lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est ça même à Éphèse, les premiers chrétiens, ils ont été appelés chrétiens, c'était en Éphèse. Ils ont vu le comportement de Silas, ils ont vu le comportement de Paul. Ils ont dit, c'est là, ils sont vraiment à l'image de Christ, mais c'est des chrétiens. Mais si tu vas dans la vie de Paul, même à l'église primitive, il y avait des conflits. À un moment donné, il devait aller là où il s'est fait arrêter avec Silas. Il devait partir en mission. Mais il a dit, moi je ne pars pas avec Barnabas parce qu'il m'a rejeté. Ce n'était pas la colère, mais il était dans la vérité pour dire, comme tu m'as lâché, je préfère prendre une autre personne. Mais ça n'a pas créé les conflits parce qu'il y avait Christ en eux. C'est pour ça que nous revêtissons de Jésus-Christ comme vêtement. Acclamons pour Jésus. On va passer aux offrandes. On va passer directement aux offrandes sans perdre de temps.